Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Aujourd'hui, le goût d'entreprendre s'intéresse à l'audiovisuel et à la production de contenu. Alban Taravello de la société toulousaine W2P, notre invité. Vous allez entendre beaucoup parler de cette société de production dans les mois qui viennent. Renault vient de lui confier une importante campagne de communication. Ses clients s'appellent également Région Midi-Pyrénées ou encore Fram ou le TFC. Bonjour Alban Taravello. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Que signifie W2P ? W2P, c'est, comme vous le disiez, une société de production de contenu audiovisuel. W2P, ça veut dire 12 de papas. Qui sont les papas ? Voilà, exactement. Qui vous, sont les papas ? Et c'est ce qu'on essaye d'amener. Qui sont les papas ? Donc c'était un petit clin d'œil lorsque vous étiez ouais, en fait, étudiant. Who's the Papas, ça vient d'un leitmotiv de quand on était étudiant. Donc en fait, on a une formation de concepteur multimédia, donc c'est un peu touche à tout, tous les métiers. Et on avait cette motivation, c'était notre leitmotiv, c'est ce qu'on se disait tout le temps pour bien réussir notre projet de fin d'année, et qui est resté en fait, et qu'on est devenu une société. Vous êtes un digital native ? Non. Non, on peut pas dire ça. En fait, moi, j'ai un profil très particulier, c'est que j'ai découvert le digital quand je suis rentré à l'école, c'est-à-dire que je ne connaissais même pas l'ordinateur avant. Vous êtes tout jeune quand même, rappelez-vous, vous avez 29 ans, 30 ans. J'ai 30 ans, j'ai découvert l'informatique à 18-19 ans, alors que tout le monde y était déjà depuis un petit moment. J'ai découvert la télé à 14-15 ans. Donc du coup, j'ai découvert ce monde-là très tard, et je crois que c'est ça qui m'a donné une passion hyper forte de ces métiers-là, puisque j'avais 15 ans de retard à rattraper. Vous êtes rentré par la petite porte en fait. Exactement, et c'est quelque chose qui m'a passionné, c'est un peu le hasard qui m'a amené là-bas. Et puis ouais, ça m'a donné envie de faire plein de choses, et ça m'a ouvert plein de possibilités créatives, donc c'était hyper intéressant. Quelle est votre formation, Alban ? En fait, moi je sors d'une fac de lettres modernes, et j'ai dérivé donc à l'ETPA, qui est maintenant l'ESMA, ouais. ESMA Toulouse, et donc avec une formation de concepteur multimédia. Concepteur multimédia. Ensuite, voilà. Vous avez décidé donc de créer votre entreprise. Non, alors c'est pas allé aussi vite. En fait, concepteur multimédia, c'est-à-dire que c'est un peu touche à tout. C'est une école qui est très bien pour ça, en fait, qui permet de vraiment donner toutes les bases dans tous les métiers. Donc ça va être la vidéo, mais très peu, un peu d'effets spéciaux, beaucoup de développement, du dessin, du design, du scénario. Donc on va toucher un peu à tout, à la base surtout pour faire des dispositifs digitaux. De ça, moi, il y a la partie vidéo qui me plaisait beaucoup. Du coup, notre projet de fin d'année a été très centré sur la vidéo. Et en fait, on a fait un projet qui s'est vachement démarqué à l'école, qui était très particulier. On est allé très très loin. Et du coup, on est passé devant un grand jury, avec des gens de Paris. Il y avait des gens de TF1 qui ont repéré tous les membres de notre groupe. Et en fait, avant que W2P arrive, on a tous fait, une bonne partie de cette équipe-là, un passage au sein de TF1. Donc moi j'ai travaillé aux cartes de la météo de TF1, je faisais des animations de cartes, j'ai bossé à LCI où je faisais les animations de sondage sur le site web de LCI, et après j'ai dérivé à la création d'un magazine. En fait j'étais graphiste pour un magazine qui s'appelait Pili Pili. Qui était un magazine assez éphémère au final. C'est un magazine gratuit. Qui était un magazine gratuit de couponing. Le concept était hyper fort. Après, voilà, est-ce qu'ils sont arrivés trop tôt, trop tard en France ? Je ne sais pas exactement. Après, là, c'est d'autres problématiques. Mais du coup, moi, j'étais à toute la conception de ce magazine. Après, j'ai remplacé la directrice artistique de Mappy, donc très jeune, Mappy.fr, le site de cartographie. En fait, j'étais débauché par eux. Et la directrice artistique était partie en congé maternité. Donc, je suis parti là-bas pour la remplacer le temps de son absence. Ce qui était une expérience pour moi tout jeune, de me retrouver dans une équipe de 12 personnes assez incroyable. Et après, W2P est arrivé. En 2008, c'est ça, vous avez créé en 2008. Exactement, pour en fait, à la base... on a créé à la base W2P sur une envie
d'avoir une société de production un peu différente. Uh-huh. Et surtout parce que je faisais ma web-série en parallèle, qui s'appelait DRH, et qui était en train de cartonner sur Internet. Et c'est Parce vraiment que vous étiez vraiment précurseur, en fait. Hein. Alors, moi, non, mais j'ai fait partie de ce mouvement-là, uh-huh. un peu malgré moi. Mais en fait, on s'est retrouvé à un moment où en fait, on a commencé ce format web-série à l'époque où le mot n'existait pas, web-série, et le mot s'est créé à ce moment-là, en fait. Et donc, du coup, on était un petit pool de créateurs de contenu pour le web. Il y avait François Descraques avec Le Visiteur du Futur. Il y avait Jean Gardeil avec ZooCity. Il y en avait plusieurs comme ça. Et on était un peu de cette team-là. Moi, j'ai eu de la chance. J'étais à TF1 et il y a le directeur des programmes d'une émission qui s'appelait Wattcast à l'époque sur TF1, qui a su que j'étais dans les bureaux. En fait, il a découvert DRH sur Watt. Et donc, du coup, il a appelé, j'étais à la météo, j'ai mon téléphone qui sonne, ce qui m'était jamais arrivé puisque personne n'avait aucune raison de m'appeler. Et je décroche, et en fait, c'est le directeur des programmes de cette émission, et il me dit bon, Alban, j'ai bien compris que tu étais à TF1, donc je faisais ça en parallèle, DRH en parallèle pendant mes vacances, mes week-ends. Et il me dit j'ai vu ça sur Internet, je crois que c'est toi, ça m'intéresse vachement, viens me voir dans mon bureau. Alors, on monte des étages, parce que c'était un monsieur assez important. Et il me dit bon, bah voilà, on va faire un deal, tu vas passer tous les vendredis soirs sur TF1 à 2h du mat. Bon, c'était rien, c'était un peu. Mais quand même. C'était quelques billets d'argent, et puis on avait une diffusion sur TF1 au final. Et donc, ce qui a vachement aidé dès le point de départ. Enfin, c'est une circonstance incroyable pour moi. Donc, ça a vachement aidé à booster et à nous motiver aussi, puisque du coup, on a acquis un public assez rapidement. Et c'est comme ça qu'on est devenu 3e web-série française à l'époque du carton des web-séries en termes d'audience. Donc ça vous a propulsé, donné envie d'avancer, de créer d'autres choses, d'autres produits. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Expliquez-nous exactement ce que vous faites, qui sont vos clients. Aujourd'hui, ce qu'on fait, en fait, on fait beaucoup de choses. On va faire tout ce qui touche à l'audiovisuel. Production de contenu, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est le bon mot, à la production de contenu. Donc, ça va aller des choses les plus simples ou light qui vont être de la captation d'événements sur un événement, ça peut aller un peu plus loin sur vraiment tout le contenu de l'événement, donc tout ce qui va être diffusé dans les écrans. Par exemple, pour une remise des prix, c'est ce qu'on fait pour la Tribune, par exemple. Donc pour la Tribune... pour le prix national de jeune entrepreneur et pour la Tribune Women's Award. Donc, par exemple, pour ces deux événements-là, on capte leur événement pour en faire un récap. On ne s'occupe pas du live streaming, ça c'est une autre structure qui s'en occupe. Et on s'occupe aussi de toute la partie contenu écran, donc le générique de la soirée, toutes les fiches candidats, tous les portraits des gagnants. On s'occupe vraiment de mettre tout ça en place. Donc c'est une trentaine de films livrés pour le jour J. Tout doit être au top et bien marcher en termes de son, en termes d'image et être hyper efficace. On les accompagne aussi dans le conseil là-dessus de comment être efficace, faire en sorte que vraiment ça plaise au public, que ça accroche, que ce soit rapide. Donc ça pour la partie événementielle. Après on va passer à ce qui va aller encore plus loin, même très loin, c'est la partie publicité. Donc ça c'est un peu récent chez nous, on s'est retrouvés là-dedans et c'est un milieu dans lequel au final on se sent très bien. Au début on se sentait justement peut-être un peu trop petit pour aller dans la pub télé. Ouais. Il y a une grosse actu d'autant plus. Voilà, donc il y a une grosse actu, mais la pub télé pour nous c'était toujours c'était ce qui était inaccessible, de se dire, voilà, il y a énormément de structures qui font ça, qui le font très bien. Et un jour, on nous a ouvert cette porte et en fait, on s'y est hyper bien retrouvés, on l'a bien fait, on a trouvé les bonnes personnes avec qui collaborer et on est arrivé à faire des beaux produits publicitaires. Donc, il y a eu la pub Osso Irati qui va retourner à l'antenne là dans très peu de temps puisqu'elle a très bien marché. On a eu la publicité Thermalisme aussi qui était une très belle pub télé. Et là, on a justement sur l'actu, c'est pas une publicité télé, ça reste une publicité digitale, mais produit comme une pub télé. Donc c'est pour Renault et le Traffic Rider. Que l'on voit en ce moment, ouais. Que l'on voit en ce moment et qui a ce week-end dépassé les 2 millions de vues. Donc c'est beaucoup, c'est notre premier 2 millions. Mais voilà, ça c'est un projet hyper particulier pour nous. En fait, on travaille beaucoup avec une agence qui s'appelle We Are Social, qui est une agence conversationnelle qui est en train de faire un carton à Paris en ce moment. Toutes les marques viennent les voir. Et en fait, on les a accompagnés depuis le début chez eux de la production audiovisuelle. Et vu qu'ils ont des projets de plus en plus conséquents, que ça s'est toujours hyper bien passé,
ils continuent à nous confier les projets en production audiovisuelle. Mais vous vous rendez compte que vous avez quand même décroché Renault ? Une Ouais. petite société toulousaine, pour vous, c'est certainement un formidable booster pour l'entreprise. Bah c'est sûr, et c'est incroyable. Après, je sais pas si on réalise, au final, on se retrouve dans des productions, parce que Renault, en fait, cette année, ça a quand même été notre gros client. En fait, il y a pas que Renault, il y a vraiment l'agence Wear Social, qui est l'agence, et c'est elle qui pond les briefs et qui nous confie le bébé et qui met en place toute la stratégie qui va autour. Déjà, ça, c'est une énorme agence pour nous. De déjà travailler avec eux, c'est une fierté incroyable. Alors, en plus de ça, ils nous ramènent un client comme Renault sur la production audiovisuelle. C'est encore plus fou. Là, en fait, avec eux, on a fait 2 gros projets. Donc, il y a eu Undress New Twingo, ça c'était au mois de février. Donc là, c'était, en bref, ils nous appellent et ils nous disent, bon les gars, alors on va faire un truc, c'est dans 2 semaines, on va faire la révélation de la nouvelle Twingo. Alors on va mettre la Twingo, on va l'habiller, il y a des danseurs, les gens vont envoyer des tweets en live et la Twingo va se déshabiller et être révélée au grand public pour la première fois. Bon, je sais que tu n'as jamais fait ça, mais je suis sûr que tu vas bien le faire. Et donc et on a 2 semaines pour le faire. Et là, on monte une équipe, on devait être 40-45 personnes, dans un immense studio à Paris, bosser avec Renault, les services de sécurité. Une voiture qui n'avait jamais été révélée, donc toutes les problématiques qui vont autour. Vous avez été hyper réactif, ouais. Hyper réactif. Ouais. Le projet s'est passé à la perfection. Et c'est-à-dire que, bon, moi, j'étais producteur, j'étais sur un live diffusé sur Internet, donc avec tous les gens qui communiquaient sur Twitter. Il y a une opération média qui était énorme, c'était incroyable avec cette première sensation, mais que vous connaissez, qui est le 3, 2, 1, et c'est parti, on attaque, antenne, et on n'a aucun droit à l'erreur, et on a vécu ça, c'était une sensation incroyable, et c'est vrai que ça s'est hyper bien passé. Du coup, ce qui est bien, c'est que pour l'agence Wear Social, eux, ça fait que les gens, je pense, prennent aussi confiance en eux sur la partie audiovisuelle, puisque c'est pas leur premier métier, et ça l'est pas d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils font appel à nous sur cette partie-là. Et nous aussi, et quand on travaille avec des gens comme Renault, après ils n'ont pas peur de redire à Renault, bon là on a Traffic Rider, donc là on a 1 mois pour le faire, c'est tournage à l'étranger, et donc du coup est-ce que W2P va gérer ? Ouais, et on y retourne. On va avoir la réponse dans quelques instants, ça fonctionne bien pour vous, on va voir pourquoi vous avez fait, vous, à Toulouse et Paris, W2P, la différence dans un instant.